Vous êtes licencié avec effet immédiat. La sécurité va vous raccompagner, a-t-il dit sans même lever les yeux de son MacBook Pro. Toujours connecté à son premier appel Zoom de la journée. Le fils du PDG. Premier jour dans le fauteuil. Moi, René Beaumont, 55 ans, regardant ce gamin à qui j'avais appris à lire des états financiers, essayer de mettre fin à ma carrière avec un script. Pas de poignée de main, pas d'explication, juste une responsable RH tremblante derrière lui, comme si elle regardait quelqu'un désamorcer une bombe avec un couteau à beurre. L'encre sur ses papiers de promotion était encore fraîche, et il jouait déjà les bourreaux. Alexandre Beaumont Jr. avait sa coupe de cheveux de créateur parfaitement stylée, son diplôme d'HEC fraîchement encadré au mur, et sa confiance de disrupteur gonflée comme un ballon à une fête d'enfants. Il n'a posé aucune question. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a juste lu la ligne sur sa tablette, mot pour mot. On voyait bien que quelqu'un l'avait coaché. Probablement son père, ou un consultant hors de prix, ou le miroir de la salle de bain de son bureau d'angle. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas défendu. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste, et j'ai rendu mon badge avec le genre de calme qu'on apprend après 28 ans dans la logistique et 6 ans dans la Marine nationale avant ça. Il pensait me virer. Il pensait que c'était son grand coup pour moderniser Beaumont Logistique. Tout ce que j'ai dit, c'est « Je veux faire ça dans les règles. Dites à votre père que la réunion du conseil dans 3 heures devrait être intéressante. » Puis je suis sorti, passant devant la responsable RH silencieuse, devant l'agent de sécurité qui avait l'air plus confus qu'inquiet, devant la photo encadrée de l'équipe fondatrice dans le hall qui m'incluait, debout, juste à côté d'Alexandre Senior quand nous avions ouvert notre siège parisien en 1996. Et tiens, pendant que je vous tiens, si tout ça ressemble déjà au genre de chaos d'entreprise qui vous fait bouillir le sang, faites-moi une faveur. Abonnez-vous et likez. Pas parce que je suis désespéré, mais parce que ça aide vraiment l'équipe à continuer à déterrer ces histoires et à montrer ce qui se passe vraiment derrière ces portes vitrées. Vous seriez surpris de voir à quelle fréquence la personne qui se fait virer est celle qui détient toutes les cartes. Bon, revenons à notre démolition programmée. 3 heures. C'est le temps qu'a eu Junior entre son premier licenciement et son premier cauchemar juridique. Pendant ce temps, j'imagine qu'il a célébré, peut-être posté quelque chose sur LinkedIn sur les décisions difficiles pour la transformation digitale ou la rationalisation des opérations pour l'avenir. Merde, il avait probablement les hashtags prêts. Leadership, Just Innovation, Gesture Next Gen ou n'importe quel mot à la mode que son consultant en personal branding lui avait dit d'utiliser. Pendant ce temps, le dossier du conseil était déjà parti. Article 12B, intitulé simplement « Protocole de succession d'urgence », enfoui dans le pacte d'actionnaires original comme une mine terrestre sur laquelle personne ne s'attendait à marcher. Rédigé par moi, relu par notre équipe juridique, signé par chaque investisseur qui pensait que ça n'aurait jamais d'importance. Mais que se passe-t-il si la direction part complètement en vrille? La réponse? Si un cadre est licencié sans vote formel du conseil et que ce licenciement est initié par quelqu'un sans participation au capital, alors toute autorité intérimaire est suspendue immédiatement. Le conseil doit se réunir dans les 4 heures. Le pouvoir de vote revient directement à l'actionnaire majoritaire, moi. Parce que pendant que Junior rédigeait probablement son discours de victoire, j'activais ce protocole, daté, signé, horodaté et remis en main propre à chaque membre du conseil, investisseur et directeur juridique lié à Beaumont Logistique. Contrairement à sa note de licenciement, la mienne était accompagnée d'un accusé de réception certifié. Il pensait que j'allais partir tranquillement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais jamais construit ma position dans cette entreprise pour être visible. Je l'avais construite pour être à l'épreuve des balles contre des gens exactement comme lui. Arrogants, impatients, à qui on donne l'autorité comme si elle venait avec le nom de famille. Il y a une raison pour laquelle mon pourcentage de propriété n'apparaît pas dans les brochures glacées de l'entreprise ou sur la page Leadership de notre site web. J'étais la fondation sous le bâtiment, le plan de secours dans le classeur, le type qu'on appelait quand les avocats tournaient autour et que la concurrence essayait de débaucher nos plus gros clients. Je n'ai jamais voulu les projecteurs. Je voulais la sécurité, la stabilité et les parts. Mon Dieu, les parts.
Pendant qu'il nommait des salles de conférence d'après les petits-enfants du fondateur et distribuait des plaques à des gens qui étaient là depuis 18 mois, moi, je prenais mon paiement en pourcentage. Un demi-point par-ci, un point complet par-là. Des stock options au lieu de primes. Des actions avec droit de vote au lieu de titres ronflants. Chaque fois que nous concluions un accord majeur ou attirions un nouvel investisseur, je négociais une autre tranche, discrètement, méthodiquement. Je ne jouais pas au poker. Je construisais la table et j'imprimais les cartes. Tout a commencé quand Beaumont Logistique, c'était 3 tables pliantes, un tableau blanc, et Alexandre Senior qui pensait que la conformité, c'était quelque chose qu'on pouvait gérer avec une poignée de main et un sourire. C'était un visionnaire, bien sûr, le genre qui pouvait voir l'avenir de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais qui ne se rappelait pas si on avait payé la facture d'électricité ou accidentellement envoyé 50 000 € au mauvais fournisseur. Je suis intervenu, j'ai tout organisé, j'ai stabilisé nos opérations et sécurisé nos contrats. Pour mes efforts, il m'a offert un titre de directeur général adjoint et un bureau d'angle. J'ai décliné, demandé des parts à la place. « Tu préfères posséder les fondations plutôt que de t'asseoir au penthouse ?» a-t-il plaisanté. « Exactement, ai-je répondu. À l'année 7, j'avais 18%. À l'année 15, 35%. Le directeur financier est parti dans une dispute hurlante sur les allocations budgétaires. J'ai racheté ces 15% avec une forte décote. Il avait besoin de liquidités rapidement. Les avocats de divorce ne travaillaient pas gratuitement. Quand le frère d'Alexandre Senior a essayé de nous poursuivre pour contrefaçon de brevet et a échoué de façon spectaculaire, il voulait régler l'affaire en privé. J'ai pris sa participation restante de 22% en échange d'un accord de confidentialité blindé et de sa promesse de ne plus jamais contacter nos clients. 72%. C'est là que j'ai atterri, discrètement. Pas de fanfare, pas de communiqué de presse, juste une propriété majoritaire enregistrée correctement au greffe du tribunal de commerce. Niché dans cette propriété se trouvait l'article 12B, une clause que personne ne s'était donné la peine de lire parce que nous n'en avions jamais eu besoin. L'article stipulait que si un cadre sans participation au capital licenciait un membre de l'équipe fondatrice sans approbation du conseil, tous les pouvoirs exécutifs seraient suspendus en attente d'un examen par les actionnaires. Je l'avais rédigé après que le cousin de Junior ait essayé de virer la moitié de notre personnel d'entrepôt lors d'une crise budgétaire il y a 13 ans. C'était la dernière fois que quelqu'un avait touché à une autorité qu'il n'avait pas gagnée. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce qu'Alexandre Junior ne comprenait pas, ce qu'on n'enseigne pas dans les écoles de commerce, c'est qu'hériter d'un titre ne signifie pas hériter du contrôle. Le contrôle n'est pas offert. Il n'est pas sur votre carte de visite ou sur la plaque de votre bureau. Il est dans les contrats, dans les petits caractères, dans les protocoles rédigés lors d'appels nocturnes avec des investisseurs paranoïaques qui voulaient savoir ce qui se passerait si l'enfant non qualifié de quelqu'un était promu PDG. Il s'avère que ça s'active exactement comme ça. Un licenciement arrogant, pas de vote du conseil, pas de motif, pas de procédure. Juste un gamin de 29 ans avec des facettes dentaires toutes neuves et une nouvelle signature email qui débarque dans mon bureau comme s'il dirigeait un film de prise de contrôle d'entreprise. Il n'avait aucune idée qu'en lisant ce script, il avait déclenché une trappe juridique qui attendait depuis 13 ans que quelqu'un soit assez stupide pour marcher dessus. Maintenant, l'article 12B était actif. Je n'ai pas seulement envoyé l'avis d'activation. J'ai envoyé un dossier juridique complet. Déclaration des actionnaires, répartition des parts, approbation d'emails archivés, documentation horodatée, copie notariée. J'ai même inclus sa note de licenciement avec ses fautes de grammaire et la signature des RH. On en parlerait pendant des années. Parce que pendant qu'il essayait de comprendre comment accéder au parking des cadres et faire upgrader son accréditation de sécurité, le conseil lisait un mémo intitulé « Suspension immédiate de l'autorité exécutive, protocole de l'article 12B ». Il était sur le point d'apprendre à quoi ressemblait la vraie autorité. Et Alexandre Senior n'avait aucune idée que son héritier dynastique venait de marcher sur une mine avec le nom de famille gravé sur la gâchette. Mais cet appel allait venir et personne ne rirait. Quelque part au 12e étage, dans un bureau vitré qu'il n'avait pas mérité,
et qu'il ne comprenait pas, Alexandre Beaumont Jr. était probablement en train de célébrer. Le genre de célébration qu'on fait quand on pense avoir résolu son plus gros problème au lieu d'avoir créé son pire cauchemar. Premier jour, première décision majeure. Il a probablement envoyé un texto à quelqu'un. Il est temps de moderniser cette boîte. Il s'est calé dans le fauteuil en cuir, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à rédiger un email à toute l'entreprise sur les changements passionnants et la restructuration stratégique. Quelque chose sur l'adoption de la transformation digitale et l'élimination de la pensée obsolète. Il s'est arrêté à mi-chemin de taper « Le leadership exige de prendre des décisions difficiles pour une vision à long terme », complètement inconscient qu'il était sur le point de perdre à la fois le leadership et la vision. Pendant ce temps, en bas dans le service juridique, les membres du conseil ouvraient un type de paquet très différent. Un scellé dans une enveloppe en courrier prioritaire tamponné « Confidentiel, activation, article 12B ». Le coursier était arrivé 25 minutes plus tôt, avait remis les paquets aux assistants de direction comme s'il s'agissait de citations à comparaître et était parti sans conversation. À l'intérieur de ce paquet se trouvait une pile de 5 cm d'épaisseur de documentation juridique. Page de couverture. Article 12B. Activation. Proposition de transition actionnariale. Sous-titre. Demande de réunion d'urgence du Conseil en vertu du règlement intérieur. 8.4. Jointe, la lettre de déclenchement signée, datée de ce matin-là, horodatée à 6h47, des heures avant mon licenciement. Suivait une répartition complète des parts montrant chaque action que j'avais acquise au cours de 28 ans, chaque transaction, chaque accord approuvé par le Conseil, un registre complet du portefeuille avec notarisation et dépôt vérifié auprès de l'État. La réaction n'a pas été instantanée. C'était pire, c'était lent. Cette prise de conscience rampante quand on comprend qu'on n'est pas juste dans les ennuis, on est en territoire de litige et on ne l'a même pas vu venir. Au moment où le Conseil juridique général d'Alexandre Senior a parcouru la clause et est tombé sur la phrase clé « Suspension de l'autorité exécutive lors d'une résiliation unilatérale par un responsable sans participation au capital ». Il a dit à voix haute « Oh non ». Puis encore, plus doucement « Oh non ». Le paquet incluait également un mandat de réunion. Le Conseil était légalement tenu de se réunir dans les 4 heures. Ce minuteur avait déjà commencé à tourner. Je m'en étais assuré. Je n'avais pas besoin d'être dans le bâtiment. La loi était là. Les contrats étaient là. La documentation était blindée. Au moment où la story Instagram de célébration de Junior montrait « Champagne sur le pont », premier coup joué, avec un boomerang de verre qui teinte, son nom était déjà signalé par les systèmes de dépôt d'entreprise comme l'unique initiateur d'une résiliation qu'il n'avait aucune autorité pour faire. Pendant ce temps, à travers la ville et dans 2 fuseaux horaires, les membres du conseil annulaient des déjeuners d'affaires, sautaient des tournois de golf et appelaient leurs assistants pour dégager leurs agendas d'après-midi. Ils n'étaient pas contents, ils étaient piégés. Parce que, une fois que l'article 12B s'active, ce n'est plus une question de politique de bureau. C'est une question de devoir fiduciaire, de droit de vote, de conformité AMF, de responsabilité personnelle. Leur nom figurait sur des dépôts qu'ils n'avaient pas examinés depuis des années. Ce n'était pas une dispute familiale, c'était un renversement juridiquement contraignant du contrôle d'entreprise. Et là, en noir et blanc, se trouvait le chiffre auquel ils n'avaient pas pensé depuis des années. 72%. Contrôle de vote de l'actionnaire majoritaire. Rappel d'urgence de toutes les nominations exécutives faites dans les 48 heures précédentes. Suspension immédiate de l'autorité non sanctionnée par le Conseil. Mon autorité réinstaurée au moment où la sienne était annulée. Le meilleur, la clause n'était pas seulement exécutoire. Elle était irréversible une fois déposée. Ce détail avait été ajouté lors d'une alerte investisseur il y a 8 ans. Il voulait l'assurance que si quelqu'un devenait voyou, il ne pourrait pas annuler la réunion d'urgence avec des excuses paniquées et une note rétractée. Il n'y avait pas de bouton d'annulation. Alors pendant qu'il se pavanait dans le siège social avec sa checklist de transformation d'entreprise, essayant de comprendre comment accéder au tableau de bord financier, les chaises de la salle du conseil étaient déjà en train d'être disposées.
Alexandre Senior n'était pas encore arrivé, mais son téléphone avait vibré 6 fois au cours de la dernière heure. Les 5 premiers appels, il les a ignorés. Le golf était un temps sacré au country club de Morfontaine. Mais la 6e sonnerie était persistante, aiguë, de la ligne directe de son conseil juridique général. Il a répondu avec son grognement habituel, cigare toujours serré entre les dents. « Ça a intérêt à être urgent, Morrison. » Ce qui a suivi n'était pas urgent. C'était catastrophique. « J'ai besoin de vous au siège social immédiatement, » a dit la voix, tendue et professionnelle. « Votre fils a signé quelque chose ce matin. Nous avons une situation. » « Quel genre de situation ?» a demandé Alexandre Senior, marchant déjà vers le clubhouse. Le genre qui nécessite un conseil juridique d'urgence et une réunion du conseil dans 2 heures. Clic. Il n'a pas fini son parcours. N'a pas dit au revoir à ses partenaires de jeu. Il a juste jeté ses clubs dans la voiturette et est revenu au centre de Paris en un temps record, portant toujours ses chaussures de golf et son polo. Quand il est arrivé, le juridique attendait dans le hall, tout comme notre directeur financier, 2 membres du conseil et une salle de conférence où personne ne faisait plus de petites conversations. Le conseil juridique général n'a pas perdu de temps en politesse. Il a juste ouvert sa mallette, sorti une copie du paquet et lu d'un ton plat et professionnel, conformément à l'article 12B du pacte d'actionnaires modifié, toute résiliation exécutive effectuée par un responsable nommé sans participation au capital, sans vote préalable du Conseil, entraînera la révocation immédiate de toute autorité de direction intérimaire et le retour automatique du contrôle exécutif à l'actionnaire majoritaire en attente d'examen d'urgence. Alexandre Senior s'est complètement figé. Il a fixé le texte comme si les mots étaient dans une langue étrangère. Puis son visage est devenu pâle et il a posé la question que tout le monde redoutait. Qui a autorisé le licenciement de René Beaumont ? Personne n'a répondu. La pièce ressemblait à une morgue. Il a redemandé, plus fort cette fois, plus désespéré. Qui, bordel, a signé pour virer René Beaumont ? Le directeur financier s'est éclairci la gorge, les yeux se tournant vers la directrice RH, qui avait l'air sur le point de vomir sur sa tablette. Finalement, le conseil juridique général a répondu, plat et impitoyable. Votre fils, seul, sans consultation du conseil ni approbation des actionnaires. Le silence dans cette pièce était chirurgical. Alexandre Senior a cligné des yeux une fois, lentement, puis encore, la couleur se vidant de son visage comme si quelqu'un avait débranché une machine vitale. Il n'a pas l'autorité de signature pour les licenciements, a-t-il dit, comme si le dire pouvait rembobiner l'horloge. Non, a confirmé l'avocat, ajustant ses lunettes. Il ne l'a pas. Il a été nommé PDG par résolution du Conseil, mais il détient 0 participation au capital. Son autorité est entièrement dérivée, ce qui signifie qu'en vertu de l'article 12B, sa résiliation unilatérale d'un membre fondateur est invalide et déclenche le protocole de succession immédiate. Alexandre Senior s'est passé les 2 mains dans les cheveux argentés, faisant les 100 pas maintenant, murmurant dans sa barbe. Puis plus fort, « C'est un malentendu. Je vais lui parler. On va rétracter le licenciement. » L'avocat ne l'a pas laissé finir. Il n'y a pas de rétractation possible. Le protocole est actif. Les documents ont été déposés avant que la résiliation ne soit exécutée, horodatée, notariée et distribuée à toutes les parties prenantes. Vous avez exactement 2 heures avant le début de la réunion d'urgence. « Mais c'est mon fils !» a tenté Alexandre Senior, la voix légèrement cassée. Il n'est pas un membre actionnaire de ce conseil, l'a coupé l'avocat. Et en ce moment, il est assis dans la suite exécutive en train de planifier une restructuration d'entreprise qu'il n'a aucune autorité légale pour mettre en œuvre. Alexandre Senior s'est assis lourdement, comme si on lui avait retiré la chaise. Ses mains tremblaient. Plus le fondateur confiant d'un empire logistique de 450 millions d'euros, juste un homme d'affaires vieillissant qui réalisait qu'il avait remis des munitions réelles à quelqu'un qui pensait que la sécurité était décorative. « Que se passe-t-il maintenant ?» a-t-il demandé, la voix à peine audible. Le conseil juridique général a fermé sa mallette. « Vous vous asseyez dans cette salle de conférence. Vous écoutez, vous n'interrompez pas. Et quand René Beaumont entrera, parce qu'il va entrer, vous vous souviendrez qu'il contrôle 72% de cette entreprise
et qu'il a tout le droit légal de restructurer la direction comme il l'entend. Que Dieu nous aide tous, a dit Alexandre Senior, surtout pour lui-même. Alors qu'il se levait lentement, douloureusement, on pouvait voir la réalité le frapper comme un coup physique. Il ne m'avait jamais donné le pouvoir. Je l'avais pris, un contrat soigneusement négocié à la fois. Au cours de 28 ans de construction de quelque chose qu'il pensait appartenir à son nom de famille. À exactement 14h58, je suis revenu chez Beaumont Logistique. Même bâtiment, même hall en marbre avec la chronologie de l'entreprise gravée dans le mur. Mais tout avait changé. L'agent de sécurité qui m'avait escorté dehors 3 heures plus tôt hochait maintenant la tête respectueusement et tenait la porte de l'ascenseur. La réceptionniste, qui avait évité tout contact visuel pendant ma marche de licenciement, souriait maintenant sincèrement et disait « Salle de conférence A, Monsieur Beaumont. Ils vous attendent tous. » J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage, suis passé devant le bureau d'angle de Junior où il passait frénétiquement des coups de fil. Probablement à ses camarades d'HEC, lui demandant comment pivoter hors d'une prise de contrôle hostile, et j'ai ouvert la porte de la salle de conférence à exactement 15h ans. Chaque membre du conseil était là. 8 visages, certains pâles, certains résignés, tous comprenant qu'ils étaient sur le point d'assister à une exécution d'entreprise. Alexandre Senior était assis au fond, ayant l'air d'avoir vieilli d'une décennie en 1 heure. Son polo de golf était froissé, ses cheveux habituellement parfaits ébouriffés. L'homme qui avait construit un empire logistique à partir de rien ressemblait maintenant à quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait accidentellement remis les clés à un étranger. Je ne me suis pas assis immédiatement. J'ai ouvert ma mallette avec la même précision calme que j'avais apprise dans la marine, placé un seul document sur la table de conférence polie et parlé clairement à la salle. En tant qu'actionnaire majoritaire de Beaumont Logistique, je demande formellement un vote contraignant pour annuler toutes les nominations exécutives faites dans les 48 heures précédentes, en attente d'un examen complet des actionnaires. Les mots ont frappé la salle comme un marteau. Personne n'a bougé au début, juste le silence, le genre qu'on obtient quand tout le monde sait qu'il regarde l'histoire se dérouler. Le président du conseil, Harold Weinstein, s'est éclairci la gorge et a ajusté ses lunettes. Motion reçue et enregistrée. La session d'urgence est maintenant en ordre sous les protocoles de l'article 12B. Je me suis finalement assis, pas sur une chaise d'invité, pas dans un coin quelconque, mais dans mon fauteuil. Celui en bout de table que j'avais gagné à travers 28 ans à garder cette entreprise rentable, pendant que d'autres jouaient avec des organigrammes et des déclarations de mission. La plaque devant moi disait « René Beaumont, actionnaire majoritaire ». Quelqu'un l'avait préparé rapidement. Alexandre Junior a fait irruption par la porte exactement 5 minutes plus tard, le visage rouge, tenant toujours son iPhone comme une bouée de sauvetage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas été informé de cette réunion? Je suis le PDG. Je l'ai regardé directement pour la première fois de la journée. Vraiment regardé. Ce gamin à qui j'avais appris à lire des comptes de résultats, qui s'était assis dans mon bureau posant des questions sur la coordination du fret, qui m'avait appelé Oncle René jusqu'à ce qu'il obtienne son MBA. Parce que tu n'as pas l'autorité pour convoquer des réunions d'urgence du conseil? Ai-je dit calmement. Tu ne l'as jamais eu. C'est là que ça l'a frappé, vraiment frappé. Le licenciement dont il avait été si fier, le coup de force qu'il pensait définirait son héritage de leader, avait déclenché la seule chose qui pouvait le retirer complètement. Il avait viré l'actionnaire majoritaire de sa propre entreprise. La couleur s'est vidée de son visage comme si quelqu'un avait tiré une prise. Mais je suis le PDG. Le conseil m'a nommé, a-t-il bégayé, regardant autour de la salle pour un soutien qui ne venait pas. Harold Weinstein a pris la parole, sa voix douce mais ferme. Alexandre, ta nomination était conditionnelle et dérivée. Tu ne détiens aucune participation au capital, ce qui signifie qu'en vertu de nos statuts d'entreprise, spécifiquement l'article 12B, ta résiliation unilatérale d'un membre fondateur a déclenché cet examen. C'est ridicule, a dit Junior, sa voix montant dans les aigus. René, tu ne peux pas sérieusement vouloir détruire tout ce que mon père a construit. Je me suis calé dans mon fauteuil. Ton père n'a pas construit ça seul. Il l'a construit avec des partenaires. Je suis l'un de ses partenaires.
et les partenaires ne se font pas virer par leurs employés juniors. Le vote a été appelé. Harold a demandé qui était en faveur de l'annulation de la nomination exécutive d'Alexandre Beaumont Jr. Une par une, les mains se sont levées autour de la table. Le directeur financier, le responsable des opérations, le représentant de l'investisseur principal. Même Alexandre Senior, après une longue pause qui a semblé durer une éternité, a lentement levé la main. 8-0, unanime. Junior avait l'air de quelqu'un qui venait de se prendre une gifle. « Papa ?» Alexandre Senior ne pouvait pas croiser le regard de son fils. « Je suis désolé, mon fils, mais c'est plus grand que la famille. C'est une question de survie de l'entreprise. » « La motion est adoptée », a annoncé Harold. La nomination d'Alexandre Beaumont Jr. au poste de directeur général est par la présente annulée, avec effet immédiat. Junior est resté là encore 30 secondes, pensant probablement que quelqu'un changerait d'avis, que quelqu'un défendrait le népotisme plutôt que la compétence. Quand personne n'a bougé, il s'est finalement tourné et a marché vers la porte. Sur le seuil, il s'est arrêté et m'a regardé en arrière. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit, essayant de paraître menaçant. « Si, ça l'est », ai-je répondu. Et ça l'était. À 16h30, j'étais de retour dans mon bureau. Pas un nouveau bureau, pas un espace d'angle de consolation, mais mon bureau original, celui que j'avais occupé pendant 15 ans avant qu'il ne me déplace pour faire de la place au lab d'innovation et à la table de baby-foot de Junior. La plaque était déjà de retour sur la porte. René Beaumont, président et directeur général. Junior a été escorté dehors de la même manière que moi plus tôt, sauf que sa sortie était permanente. Pas de retournement de 3 heures, pas de protocole secret à activer, juste la sécurité le raccompagnant jusqu'à sa BMW qu'il avait garée sur la place réservée aux fondateurs ce matin-là. L'ironie n'a échappé à personne. Alexandre Senior est resté en tant que président, me rapportant maintenant au lieu de l'inverse. Il comprenait la nouvelle structure. J'avais sauvé son entreprise de l'inexpérience de son fils, et nous le savions tous les deux. Lors de notre conversation privée par la suite, il m'a effectivement remercié. J'ai laissé la famille obscurcir mon jugement commercial, a-t-il admis. Junior n'était pas prêt. Peut-être qu'il ne l'aurait jamais été. Le lendemain matin, il n'y a eu aucune annonce dramatique, aucun email à toute l'entreprise sur le changement de régime, aucun discours sur le nouveau leadership. Juste les affaires comme d'habitude, sauf que maintenant, la personne qui dirigeait Beaumont Logistique était la personne qui l'avait effectivement dirigé depuis le début. Je venais juste de le rendre officiel. Nos chauffeurs ont gardé leur route. Notre personnel d'entrepôt a gardé ses emplois. Nos clients ont continué à recevoir leurs expéditions à temps. La seule chose qui a changé, c'est que les décisions étaient prises par quelqu'un avec 28 ans d'expérience en logistique au lieu de quelqu'un avec 28 jours de théorie MBA. Parfois, le pouvoir n'est pas bruyant ou clinquant. Il est patient, stratégique et impossible à virer. Parfois, la personne que vous sous-estimez est la personne qui a construit le sol même sur lequel vous vous tenez. Et parfois, quand le leadership privilégié rencontre enfin l'autorité gagnée, la justice est servie tranquillement, légalement et de façon permanente. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.